Bonjour à tous, je me réjouis de vous retrouver sur le podcast de la Voix de la Vente. Ce podcast qui vous donne envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène au Mexique. En fait, plus précisément, je vous emmène dans les premiers épisodes de la série de Netflix El Chapo. Joaquim Guzman, alias El Chapo, est un des plus grands narcotrafiquants que le Mexique ait connu. Rassurez-vous, je ne veux aucunement faire l'apologie de la drogue et encore moins celle de son business. Non, je veux juste attirer votre attention sur la façon dont ce trafiquant de drogue s'y est pris pour devenir un baron. Au départ, il n'est qu'un sous-fifre. Il se fait mépriser par les cadors qui avaient décidé de l'affubler du surnom El Chapo, qui signifie le petit. Mauvaise idée. Ne jamais sous-estimer un gars frustré par sa petite taille qui cherche à s'extirper de son milieu de pauvre. Son ego est inversement proportionnel à sa taille. Mais ça va le servir. La stratégie qu'il met en place pour se faire une place au soleil démontre que pour s'imposer sur un marché concurrentiel, avec une haute barrière à l'entrée, il faut savoir faire preuve à la fois d'audace et d'innovation. Et dans le business de la drogue, la sanction en cas d'échec est sans appel. Non seulement l'impétrant disparaît du marché, mais en plus, il disparaît tout court. Alors comment s'y est pris ce fameux El Chapo pour réussir à devenir une référence dans son domaine? D'après ce que j'ai compris du marché de la drogue, la problématique ne se situe pas tellement au niveau de la clientèle. Elle consiste plutôt à trouver un fournisseur fiable. Un fournisseur auprès duquel il vaut mieux savoir bien se vendre. Et à l'époque des débuts d'El Chapo, le fournisseur numéro 1 du secteur n'est autre que Pablo Escobar, avec qui plusieurs préalables sont requis. Premièrement, être sûr de son coup avant de l'approcher. Deuxièmement, savoir faire preuve d'audace. Troisièmement, posséder de bonnes connexions dans le milieu pour réussir à décrocher un rendez-vous. Quatrièmement, bien maîtriser son pitch, si on veut sortir de l'entretien comme on y est entré, c'est-à-dire en vie. Cinquièmement, lui proposer un truc qui va lui faire gagner encore plus d'argent et qui marche. Et sixièmement, faire rapidement comprendre la proposition de valeur. Sinon, il t'envoie ses pistoleros et on n'entend plus jamais parler de toi. El Chapo, il sait tout ça. Il fait clairement preuve d'une audace folle. Mais il sait aussi qu'il peut disrupter le marché. Il court-circuite le distributeur mexicain officiel qui ne sait pas l'écouter et il va directement proposer à Escobar son innovation. Sa proposition de valeur ? Abaisser le temps d'acheminement de la drogue sur le marché américain de 5 jours à 2 jours. Comment ? Grâce à la mise en place de tunnels creusés sous la frontière. Escobar écoute, il se montre séduit par la promesse de résultat et il donne sa chance à El Chapo en acceptant de faire un essai avec une tonne de marchandises. Voici le résumé du deal. Soit on bosse ensemble, soit tu meurs. Clair, net, précis, pragmatique et challenging. Alors pourquoi est-ce que je vous ai raconté cette histoire ? Eh bien parce qu'elle montre que pour prendre sa place sur un marché, il faut non seulement sortir de sa zone de confort, mais aussi apporter un avantage compétitif indiscutable. Et maintenant, à vous de jouer. Armez-vous d'un papier et d'un crayon et écrivez tout ce qui, dans votre business, vous permet de faire la différence. Qu'est-ce qui vous rend unique ? C'est quoi votre singularité ? Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. À bon entendeur. Salut !